Bienvenue à vous, chers voyageurs. Dans cette nouvelle série, nous allons suivre le jeune Sen au pays du soleil levant. Un pays qu'il rêvait de découvrir depuis pas mal d'années. Nous allons suivre notre jeune héros dans son aventure au Japon, où il découvrira la culture qui l'intriguait tant. Bref, bienvenue dans les aventures de Sen au Japon. Je vais d'abord vous expliquer d'une manière simple comment nous avons fait le voyage. Nous sommes donc partis en train de Belgique jusqu'à Francfort en Allemagne, et ensuite de Francfort nous avons pris la compagnie China Airlines, et nous avons fait un long vol d'environ 10 heures jusqu'à Shanghai en Chine. Ensuite on a dû attendre environ 4 heures avant de finalement pouvoir reprendre un vol jusqu'à Tokyo. 2 heures environ. En tout, le vol aura duré entre 11 et 12 heures. Ah oui, ça filme pas. La vraie expérience culinaire japonaise. Ça regarde Kaguya-sama Love Histoire. Donc on a pris un petit café latte. Café latte. Et moi j'ai pris un petit pain à la crème douce avec des pommes pelées ou un truc comme ça. Et un petit pain avec des haricots rouges concassés à l'intérieur. Donc je crois que c'est des choses assez typiques ici. Donc là on va se rediriger vers le temple qu'on a vu hier. Mais 2 jours, du coup il y aura plus de monde je suppose. C'est magnifique. Mais normalement au jardin à Marie-Cloud des cerisiers en fleurs on va voir que ça. Il y a des filles en yukata. Il y a des shops là-bas, sûrement qui vendent toutes sortes de souvenirs et des trucs typiques touristes. Ah mais j'aimerais bien voir si j'ai pas un truc pour Granny alors. Il y a vraiment beaucoup plus de monde de jour que de nuit. Mais l'ambiance est aussi totalement différente. Regarde le signe nazi. Non, c'est pas un signe nazi, c'est un swastika. Mais on peut visiter à l'intérieur. Ouais, donc là en gros ça je crois c'est... Si jamais t'as, je sais pas, il y a un truc mauvais qui t'arrive, tu peux l'écrire et le mettre ici. Tu l'attaches en fait dans un petit nœud et t'espères que ça va bien se passer. Number go kudasai. Yeah, hi. Ça, attends. Les autres, vous arrêter de faire du bruit là. 91. Non, t'as tiré. C'est ça que t'as tiré? Ouais.
fortune. Ah, good fortune, c'est bien ça. Mais attention, il ne faut pas être careless et arrogant. Je dis juste que c'est bien. Alors, bad fortune in the past will change to be good, just like the crescent grows to be full, your luck will grow to be good to the full. From the palace in the clouds, wealth and treasure will come to you. Make haste in doing whatever you want. The sooner the better. Ça, on peut le prendre avec nous. Ouais, you should be right here. So the sick person will get well, the lost actor will be found, the person you are waiting for will come soon, building a new house. Ok, ouais, c'est tout bon ça. On arrive à un petit endroit assez spécial. Déjà, il y a des sakuras en fleurs. C'est vraiment magnifique. Je suis pas le seul à penser ça. Il y a beaucoup de gens qui font des photos. Là, on a la fameuse Tokyo Skytree. 450 mètres. Énorme. On va y aller ensuite. Et là, il y a une sorte de crotte sur un immeuble. C'est assez spécial. Il y a des gens en kimono. On peut louer des kimonos pour une certaine durée. Ça peut être pas mal si vous ne devez pas payer un kimono parce que c'est quand même assez cher. Parking ascenseur. Pour un gars de place. Ce qu'il faut à Tokyo, je suppose. Il y a des persos de My Hero Academia. Il y a des persos de My Hero Academia. C'est vraiment une folie. Ça valait les 25 Mais là, on se rend vraiment compte à quel point Tokyo est énorme. Et c'est super. Ce n'est qu'un des côtés. Et c'est super dense. Hop là, on se chie dessus les viewers. Il y a beaucoup de monde aussi. Hein. Eh ben, le Sensoji, c'est là où il y a de... Oui, c'est là où il y a du verre, tu vois. Tu vois, il y a du verre de l'autre côté. Ouais. C'est Ouais. Sensoji. Ouais, on le voit bien. Et le parc plus loin, tu vois, c'est le Ueno Koen. Mais c'est tellement dense. Bienvenue à Akihabara, la ville des otaku comme on l'appelle. Et il y a une bonne raison à ça. Regardez-moi ces pubs. C'est impressionnant. Et aussi des dames en soubrette qui attendent là-bas pour nous inviter dans... Enfin bref, qui veulent nous inviter dans leur petit maid café là, pour qu'on aille dépenser de la thune. Ici on a
Des trucs à boules comme ça, des petits jeux. Hop là, ça fait des pubs. Ça se cache, hein. Hop là. Et là, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va essayer d'aller chercher un nouveau téléphone pour moi parce que j'ai un problème avec la lentille de ma caméra arrière et ça me casse les burnes. Et un nouveau téléphone plus tard. Les gars, là on est en plein dans Akihabara, j'ai changé de téléphone donc j'en fais plus de soucis pour filmer le tout parce que ça commençait vraiment à me péter les couilles. Et voilà, on s'est fait plaisir avec deux petites figurines. Donc on a une première figurine, c'est Rem. Mon père m'a d'ailleurs conseillé de prendre celle-là parce qu'elle était bien plus sexy qu'une autre. Donc Rem de Re:Zero, la deuxième c'est Milim. Ça c'est pour un de mes potes. Enfin, j'aurais bien aimé lui donner, mais je vais la garder pour moi. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir voir ici? Pour l'instant ça va. Hein. C'est vraiment que des goodies. Oui, donc il y a des versions. Ah ouais, ok. Bon, désolé pour tout à l'heure, je me suis fait recadrer parce que j'avais pas le droit de filmer. Filmer on peut pas, Mais regarder en tant que mineur on peut. Donc tout va bien. Ça c'est le Japon, c'est une autre époque. Tamamo no Mae. Je connais pas. Ça c'est pour mon pote Gilbert ça. Jeu japonais hein. ils marcheront pas sur le belge, non? C'est pas des Non, pales. non, c'est pas des pales. C'est des Jap. Attends, ils ont même des jeux. Sur Neo Geo. C'est des jeux de Nintendo 64 ça. C'est des cartouches, je connais pas. Le Neo Geo. On va essayer de vendre une Neo Geo. Et une PS3 aussi. Non, ça, c'est 27 800. 27 000 la Neo Geo. C'est énorme. Yen. Ouais, c'est énorme. Dans la PS4. Et la Pro 33 000. Des séries combien font Ah non, 23 23 000. 800 yens en euros? 145 euros. Ah ouais, ça va. Ça va clairement. Enfin, c'est une PS4, c'est son prix normal quoi. C'est une Slim. Et la manette, c'est pas une manette? Parce que la manette, ça représente quelque chose de pâle. Pourquoi tu veux acheter une deuxième manette? Hold up, tu vas prendre une boutique. Il me semble pas, il y a encore des gens. Fermé. Ok. Oh là là, elle nous a jetés parce qu'on est des étrangers là, je suis sûr. Ouais, non, bon, s'il est 8h, il est comme à 8h, il est Non. Voici Akihabara de nuit. On comprend pourquoi c'est appelé The Electric Town.
si jamais on va... Le bento du soir, donc du riz avec des steaks et de la sauce tomate. Comment dire en japonais, un hamburger. Ensuite ici on a une petite bière et naturellement le petit animé Dragon Ball après notre longue journée. On voit bien les sakuras. C'est putain de magnifique. Donc là on est dans un cimetière un petit peu spécial. Pour ceux qui étudient le japonais, bonne chance pour déchiffrer ceci. Petite maison traditionnelle. Mais en gros apparemment on est dans un cimetière où je suppose est enterré un type qui maniait la lance. Et puis ensuite, aussi le fils d'une certaine famille qui a ensuite été adopté par la famille Takahashi, un truc comme ça, je crois. Et voilà, le cimetière, ça ressemble à ça, un cimetière japonais du coup. C'est agréable de s'y balader, c'est très calme. On sort un peu de la foulée de touristes et de tous les bruits de Tokyo. Et c'est vraiment très agréable et très très beau. J'aime beaucoup ce qu'on est en train de voir. J'en ai aucune idée. Je sais pas du tout. Mais là-bas, c'est un temple ou on est chez quelqu'un? C'est un petit commissariat, voilà. Ah oui, c'est souvent comme ça, t'en as plein dans des petits quartiers comme ça. C'est beau, on voit les petits cerisiers en fleurs. Ça fait une belle allée. Avec des maisons sur les côtés. Ici, une belle maison traditionnelle. Comme d'habitude, il y a toujours des petits distributeurs comme ça de boissons. C'est pas un artisan qui travaille le bois ici? Je sais pas lire le japonais, donc je peux pas dire. Là-bas, c'est un cimetière aussi. Ouais, cimetière de Yanaka. On approche. Là, on est dans Yanaka ou on approche de Yanaka? Les Sakura. On est vraiment à la tout bon moment. Donc quoi, dans une semaine, 10 jours, c'est fini? Ouais. On voit bien les sakuras. Putain de magnifique. On voit bien les sakuras. Putain de magnifique. Ça dure pas longtemps en plus les sakuras.
Donc quoi, dans une semaine, 10 jours, c'est fini? Ouais. Cabine téléphonique qui est devenue très rare de notre temps en 2025. Le facteur fait sa tournée. Juste à côté de toi. Vraiment là. Elle te regarde. Voici un Japon plein de vie. On ne voit pas tout le temps. Hein. C'est vraiment des éléments du quotidien qu'on ne voit pas tout le temps quand on regarde des trucs sur le Japon, quand on pose forcément au Japon. Voici une partie du quotidien de la vie des Tokyoïtes. Oh, ça c'est des pétales de sakura, ça. Ouais, c'est tellement doux. Ah oui. Là où le touriste ne va pas, c'est tout seul. Là, on profite, là. Encore un cimetière, par contre. Une statue de Bouddha. C'est incroyable de voir tout ça. Quelle chance j'ai. On va monter pour aller la voir un peu plus haut. Mais pourquoi tu tangles la caméra? Remonte, voyons. On peut brûler de l'encens ici. Mais il faut demander au temple. Et là on peut voir le cimetière avec le temple. Et on entend au loin les enfants qui jouent. Donc là on a pris un petit bento, tous les deux on a pris du riz avec du tonkatsu, donc c'est du porc pané. On a aussi pris des onigiri. Donc j'ai pris thon mayo, toi t'as pris œuf mayo je crois, avec une petite bière. Et on est en face des sakuras, donc on peut observer les sakuras en fleurs, on est pile à la bonne période. C'est du wasabi. C'est du wasabi? C'est la moutarde. Moutarde comme j'ai eu hier, wasabi. Ok. J'ai cette sauce là et ça se verse sur le tonkatsu. Et c'est un des trucs que je voulais faire, manger dans un parc avec des cerisiers en fleurs. C'était dans ta bucket list. Ouais. Et voilà, on est parti, vient la sauce. Tout ta bière à l'avance pour la sauce. C'est la même chose wasabi. Café latte au futatsu onegai shimasu. はい、上でいいですよ。上でいいです。多く人がいるからみたいな。Moi je vais goûter mon melon pan. Déjà il est tout chaud, tout moelleux ici en dessous. Ça sent bon. La texture est très particulière mais c'est très bon. On est enfin arrivé à Harajuku, au temple Meiji Jink. On peut voir qu'il y a
un énorme torii juste derrière moi. C'est les plus grands torii des temples de Tokyo qu'on pourra avoir ici. Et c'est aussi le plus grand temple de Tokyo. Donc voilà, on est à Harajuku et on va visiter ça maintenant. Pas mal de monde. On n'est pas les seuls intéressés par ce tour. Ok les gars, je me mets un peu à l'écart, j'ai fait un petit achat. J'ai acheté une sorte de charme pour avoir l'esprit tranquille. Hop là. Il y a une petite cloche dedans. Donc j'espère que j'aurai l'esprit tranquille, mais normalement oui. Et j'avais oublié de le préciser, c'est vrai, mais vu qu'on a passé les torii, on est officiellement entré dans le sanctuaire Shinto. Et donc normalement on devrait pouvoir voir des yokai. Et je crois que j'en ai ressenti, mais je suis pas sûr. Ouais, je crois que j'en ressens là. Takeshita Street. Mon daron me parlait d'un truc du poisson doré là, je comprends pas ce qu'il voulait dire. Takeshita Dori, imbécile. Dori, ça veut dire rue. Takeshita Street du coup, qui est censé être une rue assez branchée avec des cosplayers et tout, mais Bah non, c'est le week-end ça. Ici, on est mardi. on sait jamais qu'il y en a un qui traînait. Hein. Donc à mon avis, on sait désormais où se fournissent putain de stabilisateurs. Les filles qui sont toujours habillées de manière gothique là. Bon après c'est pas pour me déplaire. Et bon comme mon père disait, c'est plutôt la rue du shopping hein, plutôt que la rue branchée. Mais bon c'est fun, il y a beaucoup de trucs à manger. On ira s'enfiler une crêpe après. Putain de stabilisateur. Il filme même plus ma face là. Coucou. Roku ju ni crepe o hitotsu to 41 crepe o hitotsu kudasai. Arigatou gozaimashita. Wow, la crêpe. J'ai pris crêpe à la fraise. Tu veux qu'on se pose pour manger? On mange en... Ouais. Elle a l'air magnifique. On a de la bonne fraise là.
Là-bas, il y a un café à Shiba. Bonjour. Oui, effectivement, j'ai une tête, on dirait que j'ai pas dormi depuis 6 mois. Mais sinon, c'est la fin de cette première partie sur mon vlog au Japon. Juste en remontant la vidéo là, ça fait extrêmement plaisir. J'ai des bons souvenirs qui reviennent. Et si j'ai pas pu poster pendant autant de temps, parce que le vlog, je l'ai filmé en avril. C'est en avril que j'étais au Japon. C'est parce que j'avais un PC de merde qui était pas capable, enfin s'il était capable de faire des rendus, etc. Mais ça prenait un temps fou, c'était horrible. Et là, nouveau PC. Bon, alors là il est un peu moche effectivement, je l'ai acheté d'occasion, mais on a un processeur donc derrière le ventire d'ici, un i5 14600KF. On a la GeForce RTX 3080, 32 Go de RAM en DDR5, bref. Ça me permet de faire le montage d'une fluidité juste magnifique. Du coup voilà, c'est la fin de cette première partie. Je vais commencer à monter la deuxième ou peut-être faire quelques vidéos entre pour pas que ce soit trop rapproché l'une de l'autre. J'espère vraiment que vous avez apprécié ce vlog et on se verra donc pour la prochaine vidéo.